Le circuit RC, série 2, exercice 5. Alors, première question, identification des courbes C1 et C2 et les valeurs à l'instant égale à 0. Alors, on a un circuit formé par un générateur E de résistance R1, R2 et un condensateur de capacité C. Les deux courbes C1 et C2 sont représentées sur le schéma, sur la figure. Alors, C1, c'est une courbe croissante à partir de 0, et C2, c'est aussi une courbe croissante, mais à partir d'une valeur négative, et il tend vers 0. La tension au bord du condensateur est orientée de M vers A. Donc, c'est une convention récepteur. Donc, la tension UAM, c'est UC. Et on sait que UC, pendant la charge, il varie de 0 vers une valeur maximale. Donc, ça sera la courbe C1. La courbe UBM, la tension de la résistance UBM est orientée de M vers B. Donc, il est orienté en convention générateur. Donc, c'est moins UR1. Donc, c'est moins R1 fois I. Il a le même sens que le courant. Donc, moins R1 fois I, donc il va prendre des valeurs négatives. Et le courant en fin de charge tend vers 0. Ça veut dire que UB1 va tendre vers 0. Et ça sera la courbe C2. Donc, lors de la charge, UAM qui est égal à UC augmente de 0 vers une valeur positive, vers des valeurs positives jusqu'à E. Cela correspond à la courbe C1. Et à l'instant égal à 0, le courant est maximal et positif. Donc, la tension UBM qui est égale à moins R1 fois I0 prend une valeur négative. Donc, cela correspond à la courbe C2. Les valeurs à t égale à 0. Alors, à t égale à 0, le condensateur est déchargé. C'est 0. La tension de la résistance à partir de la courbe, c'est moins 5 volts. Les deux valeurs, c'est à partir de la courbe. Deuxième question, relation entre E, UAM, UBM et UR2. Alors, on va appliquer la loi d'additivité des tensions dans la maille ferme. Alors, d'après cette loi, on a la tension E en convention générateur, la tension UR2, UAM en convention récepteur et la tension UR1, UBM plutôt, en convention générateur. Donc, E égale à UAM plus UR2 moins UBM. Alors, si on remplace UBM par moins R1 fois I, on trouve l'équation différentielle. Alors, troisièmement, équation différentielle. Ça, on va le faire à la question 3A. Équation différentielle et régime permanent. Établissement de l'équation différentielle de la tension UAM. Donc, on va commencer par la loi d'activité des tensions. E égale à UAM moins UBM plus UR2. On va remplacer UBM par moins R1 fois I, moins UR1. Donc, c'est UC plus UR1 plus UR2. Donc, c'est UC plus R1 plus R2 fois I égale à E. Alors, nous, on cherche l'équation différentielle de UAM, c'est UC. Donc, on va remplacer I par C d de UC sur dt, qui est égal à C fois d de UAM sur dt. Ce qui donne UAM plus R1 plus R2 fois C fois la dérivée de UAM sur dt égale à E. En posant taux égal à R1 plus R2 fois C, on trouve UAM plus taux fois d de UAM sur dt égale à E. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension du condensateur. 3b, les valeurs en régime permanent. Lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire en régime permanent, le condensateur est complètement chargé. Donc, le courant s'annule. Donc, UAM en régime permanent, c'est E, c'est égal à 10 volts. Et UBM en régime permanent, c'est moins R fois I permanent, c'est 0. Le courant en régime permanent, c'est 0, donc c'est 0 volts. Donc, la tension UAM tend vers 10, il tend vers E. La tension UBM, il tend vers 0. Expression et valeur de R2. Alors, expression et la valeur de R2. Alors, on a I égale à moins UBM sur R1. Et E égale à UAM plus R1 plus R2 le tout fois I. Donc, on va remplacer I en fonction de UBM. Donc, R1 plus R2 fois moins UBM sur R1 égale à E moins UAM. Donc, on va faire passer le UAM de l'autre côté. Donc, il reste R1 plus R2
fois I, qui est égal à moins UBM sur R1, égale à E moins UAM. Donc R1 plus R2, c'est moins R1 fois E moins UAM sur UBM. Donc on va multiplier par R1 et diviser par moins UBM. Alors, on supprime le signe moins et on trouve R1 plus R2 égale à R1 UAM moins E sur UBM. D'où R2, on factorise par R1, si on fait passer le R1 de l'autre côté, on va factoriser par R1, c'est R1 facteur de UAM moins E sur UBM, moins 1. Et cette relation est valable quel que soit T. Alors, déduction de la valeur de R2. Prenons la valeur à l'instant T égale à 0. UAM égale à 0. UBM égale à moins 5. Donc, si on remplace dans l'expression, R2 égale à R1 facteur de 0 moins 10. 10, c'est la valeur de E. Sur moins 5, le tout moins 1. Alors, 10 sur 5, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, R2 égale à R1 égale à 100 ohms. Cinquièmement, la constante du temps taux et la capacité C. Alors, on va déterminer graphiquement taux. Alors, on a taux UAM à l'instant taux égale à 63% de E. Le condensateur se charge à 63% de sa valeur maximale à l'instant taux. Donc, E égale à 10 fois 0,63, ça fait 6,3 volts. Et on détermine graphiquement 6,3 volts. On projette sur la courbe de C1 et on trouve taux qui est égal à 2 millisecondes. Donc, taux égal à 2 millisecondes égale à 2, 10 moins 3 secondes. Et à partir de taux, on peut calculer la valeur de C. Alors, taux, c'est R1 plus R2 fois C, ce qui donne C égale à taux sur R1 plus R2. Donc, c'est 2 millisecondes sur 200 ohms. R1 plus R2, ça fait 200. Donc, ça fait 10 puissance moins 5 farads, ou bien 10 microfarads.